Bon semaine à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va utiliser l'oracle des sorcières, un jeu qui est sympa, qui va vous délivrer un message pour cette journée particulière. Halloween, Samhain, vous l'appellerez comme vous voulez selon vos croyances. Aujourd'hui, trois choix, trois cartes, un, 2 et 3. À vous de choisir, vous pouvez penser à un domaine de votre vie dans lequel vous souhaiteriez un conseil. Prenez une inspiration profonde. On souffle. Vous pouvez faire la respiration abdominale. Quand vous inspirez, vous gonflez votre ventre comme un ballon. Et en expirant, on le vide le plus possible jusqu'à faire ressortir ses côtes si on y arrive. Et après, vous allez sentir une détente profonde s'installer en vous. Quel choix allez-vous faire maintenant? Une fois que vous serez plus détendu, vous pouvez faire cette respiration une fois, deux fois, trois fois, comme vous le souhaitez. Prenez le temps pour choisir la carte message qui vous est attribuée aujourd'hui. On commence par le choix 1. Nous avons la vieille femme. On parle de relâchement. Alors, la vieille femme. Tout de suite, j'ai relâchement cutané. Relâchement, mais c'est surtout... c'est une blague. Hein. Relâchement... alors moi, ce qui me vient... on vieillit. Euh, on n'a plus grand-chose à prouver. C'est différent. L'approche de la vie est différente. Alors moi, je vais vous parler de mon ressenti. La vie est différente. On n'est plus dans la représentation. On n'est plus là pour briller. On n'est plus là pour se faire voir, prouver quelque chose à qui que ce soit, ou même à soi-même. À soi-même, je pense que ça doit continuer. Mais on n'est plus dans le spectacle extérieur, où on est là pour prouver qu'on est capable d'être une Wonder Woman, de mener de front sa vie de famille, sa vie de femme, d'être sportive, de gagner sa vie, d'avoir une maison impeccable, de faire des repas à rallonge dès qu'on reçoit, etc. Non. On a dépassé cette phase-là. On est plutôt... c'est plus à l'intérieur que ça se passe. Voilà. C'est plus à l'extérieur. D'ailleurs, on voit qu'il fait sombre autour. On est plus dans la simplicité. Voilà, on n'est pas obligé de s'affubler de brillance, de vêtements clinquants. Voilà, c'est vraiment à l'intérieur que tout se passe. Ça parle aussi d'un message délivré peut-être justement par un petit rouge-gorge. On voit les choses, là on voit qu'il y a comme dans ce sceptre en fait, une boule de cristal dans laquelle on peut penser qu'elle perçoit des choses. Qu'elle est plus à l'affût du message extérieur des oiseaux. Elle est plus dans, voilà, les messages viennent de l'intérieur et de l'extérieur par des petits signes de la vie du quotidien. Alors, je vais quand même lire le message qui est attribué à cette carte, le message que nous délivre l'oracle des sorcières. Donc, numéro 42. Alors, dans le domaine qui vous appelle, quel message on a à vous transmettre? La vieille femme est l'un des aspects de la triple déesse, les deux autres étant la jeune fille et la mère. Donc on a toutes les étapes, fille, mère et vieille femme. La vieille femme est l'aînée, la sage. Elle se tient au nord et représente la mort ou la libération dans le cycle de la vie. Parmi les déesses représentées en vieille femme, citons Hécate, Céridwen et Médusa, Nephthys et Holda. L'énergie de la vieille femme est essentielle au changement. Sans libération, il ne peut y avoir d'évolution. Donc relâchement, libération. Signification. La vieille femme dit que vous êtes appelé dans le lieu de la sagesse, invité à vous replier en vous-même et à vous détacher justement, pardon, du monde extérieur afin d'y voir plus clair sur votre situation et de trouver un sens à votre vie. Une maturité est nécessaire qui ne laisse pas place au schéma émotionnel, au mode de pensée habituel, mais qui saisit plutôt chaque occasion de voir par-delà les illusions de sa petite personne et d'entrer dans une réalité bien plus vaste.
L'arrivée de la vieille femme dans votre vie indique que vous venez de vivre ou que vous allez vivre un changement ou une libération qui nécessite des réponses profondes. Elle vous conseille de lâcher prise et de laisser la vie suivre son cours. Donc si vous avez un domaine qui vous tracasse, qui vous travaille, on vous conseille de lâcher prise. Vous n'avez peut-être pas la possibilité d'agir directement sur ce qui vous ennuie actuellement. Détachez-vous du monde extérieur et surtout, pour y voir plus clair, trouvez un sens à votre vie. Est-ce que vraiment le domaine qui vous enquiquine ou qui vous peine est si important que ça? Est-ce qu'il est si fondamental? Vous allez vivre un changement ou une libération. Peut-être que si vous lâchez ce domaine qui vous tracasse, tout simplement vous allez vous sentir apaisé. Je ne sais pas quel est le domaine qui vous ennuie en ce moment, mais on vous parle que la vie, c'est le changement. Accueillez votre sagesse, faire preuve de sagesse. Inutile de rester dans l'obscurité. Alors le conseil que je vous donnerais, essayez de projeter votre regard ou votre intention peut-être dans un autre domaine de votre vie. J'aurais presque envie de tirer une carte supplémentaire, on va le faire. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre? Bon, on va tirer une carte de plus avec ce jeu. Focalisez votre attention sur autre chose sur lequel vous pouvez avoir un moyen d'action. Faites preuve de sagesse sur ce qui vous ennuie. Quels conseils on vous donne pour avancer encore plus vite, peut-être encore plus fort? Chauve-souris. Renaissance par la conscience. Voyons ce que cette carte nous dit. Renaissance par la conscience. Alors, je me permets de prendre le petit livret parce que je pense que déjà je connais très peu ce jeu. Alors, on nous parle des chauves-souris qui sont les seuls mammifères volants. Elles ont une ouïe, un odorat très développé et émettent des ultrasons pour se diriger par écholocation. Traditionnellement, la chauve-souris avait la réputation de protéger des démons. Et en voir une en plein jour était signe de chance. Les chauves-souris sont communément associées aux périodes de lune noire, à la magie et à la sorcellerie. Une conscience nouvelle s'éveille en vous. D'accord. Votre vie spirituelle s'enrichit et vous portez sur certains domaines de votre vie un regard nouveau. Donc là, c'est ce qu'on vous conseille. Portez un regard nouveau sur les choses sur lesquelles vous pouvez agir, avoir peut-être une certaine emprise, et faites preuve de sagesse sur les choses qui vous ennuient et sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Quand la chauve-souris se manifeste, c'est souvent qu'il faut vous défaire d'habitudes, de schémas, de croyances dépassées. Soyez prêts à faire face aux défis qui ne manquent jamais d'accompagner le changement et à avancer vers votre futur, une fois libéré des vestiges de votre passé. Là, c'est comme s'il y avait vraiment, la première carte disait « ça va arriver » ou « c'est arrivé ». Il y a vraiment un changement qui va apparaître ou qui est déjà apparu dans un domaine particulier de votre vie. Vous avez probablement traversé des hauts des bas émotionnels, peut-être les circonstances extérieures étaient-elles difficiles, malgré la restriction et l'obstruction. Lorsque la chauve-souris apparaît, c'est le signe d'un vide intérieur en vous qui annonce que le changement est proche. Donc vous êtes peut-être dans une phase de transition, il y a un domaine qui vous chagrinait, vous avez pris conscience que vous ne pouviez pas agir dessus, mais il y a autre chose qui va apparaître dans ce domaine-là. Voilà. Donc c'est peut-être un peu sombre. D'ailleurs, on est vraiment sur un univers de lune, d'animaux de nuit. Alors, on est aussi là, dans un jeu de sorcière, donc forcément, ça peut jouer. Après, moi, avec la chauve-souris qui se regarde dans cet étendue d'eau, c'est aussi peut-être prendre conscience de ce changement. Regardez ce qui s'est passé. Après, il me semble aussi que
que ces fleurs sont plutôt un symbole de fertilité, de renouveau, la fleur de lotus. Donc il y a, ouais, voilà, c'est exactement ça. Prendre conscience de cette renaissance. Regarder ce qui s'est passé, laisser couler ce qui s'est passé, et faire preuve de sagesse, et se dire, bon ben voilà, votre conscience va activer votre envol vers la liberté. Ça va passer en fait, hein. Tout ce qui vous enquiquinait, qui vous embêtait, va passer. On arrive sur quelque chose de nouveau. Voilà pour le groupe 1, déjà 10 minutes, c'est pas mal. Groupe 2, on y va. Ouh là là, alors groupe 2, on vous parle de caverne, de refuge. Dans le domaine qui vous intéresse, ou en tout cas, on vous parle de foyer. C'est peut-être une période durant laquelle vous avez besoin de vous protéger, de vous rassembler. Il y a peut-être quelque chose qui vous ennuie, on vous dit mets-toi en sécurité. Voilà, mets-toi à l'abri du froid, mets-toi à l'abri, fais-toi ton cocon, mets-toi au chaud. Voilà, le feu qui va aussi, on voit une ronde, le feu, ça peut parler de famille, ça peut parler de maison. On vous parle de vous mettre à l'abri dans le domaine qui vous interpelle ou qui vous intéresse. Je vais lire, histoire d'en savoir un petit peu plus sur ce message qui vous est délivré. Les grottes et les cavernes symbolisent le ventre maternel, la déesse et l'entrée du monde souterrain. Ce sont des lieux de refuge dans l'étreinte maternelle afin de trouver des réponses, des solutions ou de se reposer. Associées à la médecine de l'ours, alors là on est dans le chamanisme, les cavernes offrent les conditions idéales pour reprendre des forces et se mettre à l'abri dans les moments éprouvants, quand on a besoin de renouer avec soi-même, ou par temps hostile. Alors dans le domaine qui peut-être auquel vous pensez en voyant cette carte, on vous conseille peut-être de faire une pause, de prendre soin de vous mettre à l'abri, de peut-être méditer. Lorsque la caverne sort dans un tirage, c'est qu'une période d'inactivité s'impose. Elle vous conseille de vous retirer du monde, de ne plus y prendre activement part. C'est pour vous la saison de la récupération, de la gestation, du repos. Elle renferme des trésors pour qui prend le temps d'y entrer et de les chercher. Avec de la patience et de la persévérance, vous pouvez arriver à vos fins. Des possibilités en devenir se forment en vous. Accordez-leur le temps nécessaire pour émerger dans toute leur force et leur éclat. Et préparez-vous à voir des choses s'exprimer dans votre vie. Une renaissance se prépare, décidément encore une renaissance. Retirez-vous du monde pour reprendre les forces. Alors, dans le domaine qui vous intéresse, on vous conseille pour le moment, voilà, de vous reposer, de prendre soin de vous, peut-être de faire le point. C'est une période de gestation. Si vous avez un projet à mettre en place, à mettre en œuvre, avant de vous lancer dans une course effrénée qui va vous demander beaucoup d'énergie, on vous conseille de vous rassembler intérieurement, de faire le point, de prendre le temps. Surtout, pas de précipitation. Là, on est dans quelque chose, voilà, une période de gestation, ça peut être aussi 9 mois, ça dépend de l'animal, on va dire. Prenez le temps de mettre en place ce qui vous appelle. Peut-être que vous avez un projet bébé, peut-être que, voilà, prendre le temps de prendre soin de vous bichonner. Vous avez un projet professionnel, un diplôme à passer dans quelques mois. Prenez le temps, mettez toutes les bonnes conditions, mettez-vous à l'abri pour vous donner toutes les chances de pouvoir réaliser votre objectif ou de régulariser un problème qui vous interpelle. Bichonnez-vous, prenez le temps, pas de précipitation. Voilà le conseil pour le groupe numéro 2. Je referme. Groupe numéro 3. Hop là, qu'est-ce que nous avons? Ah, le néophyte. Le néophyte, alors là, on a justement un aigle. On est toujours dans la lune, hein. Un aigle avec un regard perçant, qui peut voir les choses, qui peut avoir la notion de prendre du recul sur une situation. Là, une personne qu'on voit de dos qui se regarde dans un miroir. On voit de l'encens, une bougie. On ne voit pas le visage de la personne, c'est comme si elle se regardait à l'intérieur.
C'est peut-être avoir une vision nouvelle dans un domaine qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, qu'on doit creuser, étudier. On va lire le message. Le néophyte est un apprenti magicien qui étudie les anciennes traditions wiccanes sous l'autorité d'un sage. Il représente le premier stade de l'apprentissage. Au deuxième stade d'initiation, un pratiquant devient éligible au rang de prêtresse ou de prêtre. Mais la véritable initiation n'a lieu que lorsque son esprit est béni. Le pouvoir peut être accordé et retiré à tout moment. Signification: le néophyte signifie qu'il est temps d'accéder à une meilleure compréhension de votre vie et de votre univers. Voilà votre message. Il est temps de comprendre un peu plus ce qui se passe dans votre vie et votre vision de votre univers, de cet univers que vous occupez. Ce qui n'a pas été clair jusque-là va le devenir. C'est vraiment sympa parce que, alors, si vous avez regardé les 3 choix, on est vraiment dans cette période de transformation. On a un projet ici, là il y a des choses qu'on doit laisser de côté pour arriver à y voir plus clair. Et là, dans notre groupe 3, on a aussi cette notion d'apprentissage. C'est vraiment une période, quelque part, je dirais, de changement. C'est ça vraiment. Ce qui n'a pas été clair jusque-là va le devenir, car vous allez recevoir des enseignements porteurs de réponses. Soyez attentifs aux coïncidences, suivez votre instinct, dialoguez avec des interlocuteurs avertis, car vous traversez un moment important de votre évolution spirituelle. Là, on est vraiment dans, par contre, le mode spirituel, qui n'était pas forcément présent dans les autres tirages, à moins que vous ayez pensé ou que cela vous fasse penser à l'univers spirituel, personnellement. Soyez ouverts aux apprentissages. Que les circonstances semblent négatives ou positives, elles sont exactement ce qu'il vous faut pour vous mettre en accord avec les enseignements suprêmes et votre être suprême. Mettez-vous en quête de vos propres maîtres de sagesse et saisissez toute opportunité d'évoluer avant d'entamer un nouveau tour sur la roue karmique. C'est vraiment une grande période de changement. Pour tous les groupes, j'ai le sentiment. Toute expérience est nourriture pour l'âme. La vie se déroule selon des schémas que vous créez vous-même. Alors là, sur cette carte, on nous parle clairement de nouveaux cycles. De nouveaux cycles. Vous êtes dans l'apprentissage de vous-même, de votre univers. Alors, voilà c'est une période d'étude, d'apprentissage, de nouveauté. Voilà. Vous avez ou allez apprendre quelque chose sur vous, sur votre environnement, qui va changer votre façon d'appréhender la vie. Et vous allez passer un échelon. Voilà le message de cette carte. Vous allez avoir une autre vision des choses. D'où la présence de l'aigle, qui voit clair, qui voit des kilomètres, qui est beaucoup plus lucide. Il y a une maturité qui va arriver. Voilà ce qui se passe pour vous dans ce domaine, dans le domaine auquel vous pensez. Voilà, si je faisais un résumé de nos 3 tirages, pour les gens que ça peut intéresser, c'est vraiment une période de transition, de renouveau. C'est une période où pour passer de lâcher prise à une renaissance, il y a peut-être aussi besoin justement de se recentrer sur soi-même, de prendre soin de soi, de préparer son cocon pour une nouvelle renaissance. Pensez, dans le domaine qui vous importe, à ce qui s'est passé, ce qui vous est arrivé. Lâchez prise. Soyez ouverts à une renaissance. Pendant cette période, pour s'ouvrir à cette renaissance, n'hésitez pas à vous isoler un peu, à prendre le temps de vous retrouver dans votre pensée, dans votre ressenti. Prenez soin de vous pour arriver, après tout cet apprentissage, ce cheminement, à quelque chose, une vision de la vie ou du domaine qui vous importe différente. Là, il y a clairement une maturité qui va arriver. Voilà. Alors, merci aux personnes
aux énergies qui nous auront délivré ces messages. Pour vous, groupe 1, 2 et 3. Merci, on les remercie. Bonne fête d'Halloween, bon Samhain et à une prochaine. Au revoir.